Maëlie va se marier avec Benoît. C'est un événement dans sa famille. D'autant plus qu'un invité inattendu va être présent pour la cérémonie. André, le papa de Maëlie qu'elle a perdu de vue depuis 20 ans. En 25 ans, je l'ai vu peut-être 3-4 fois et puis c'était des petits moments, en fait, des petites heures. Donc du coup, j'ai jamais eu de conversation avec lui. Maëlie avait 5 ans quand ses parents ont divorcé. Elle et sa maman vivent dans le sud de la France. Son papa est parti faire l'école de police à Paris. Les années ont passé, des années difficiles pour Maëlie, qui a vécu toute son enfance sans connaître son père. J'ai aucune photo de moi et de mon père, en fait. Et même avant mes 5 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas de photo de moi et de lui, donc je crois que j'ai dû en voir une dans ma vie. Durant 20 ans, elle n'a pratiquement jamais vu son papa. Elle l'a pourtant invité à son mariage. Celui-ci a répondu à son invitation, heureux de la retrouver et surtout pressé de pouvoir se faire pardonner ses années d'absence. Je l'ai toujours aimée, je l'aime toujours et je l'aimerai toute ma vie. C'est ma fille. Et que nous avons les 20 ans. Sauf que les choses ne vont pas être faciles. Maëlie l'a invité mais garde encore beaucoup de rancœur envers lui. Sa mère aimerait que ce soit son père qui l'accompagne à la mairie, mais pour le moment, il n'en est pas question. Il n'a jamais été là et dans la symbolique, il va m'offrir à mon mari. Je trouvais ça pas logique. Les retrouvailles s'annoncent très compliquées. Maëlie va rester distante, mal à l'aise face à ce papa qu'elle ne connaît pas vraiment. Un père qui va tout faire durant ce mariage pour essayer de la reconquérir. Je vais bientôt me marier avec Benoît. Ça sera l'occasion de renouer contact avec mon père, que je n'ai pratiquement pas vu depuis 20 ans. Et j'espère que tout se passera bien. Le mot papa représente l'absence pour Maëlie. Ouais. Elle l'a dit, elle l'a exprimé clairement, il n'y a pas si longtemps. Je pense que d'un côté, elle doit être assez contente de le retrouver. Et puis d'un côté, elle doit aussi beaucoup appréhender, je pense. Appréhender, savoir si ils vont bien s'entendre, si d'un côté, ils se ressemblent, quoi, finalement. Est-ce que je vais être capable, est-ce que je saurais lui dire combien je l'aime et combien je l'ai toujours aimé? J'en sais rien, je sais pas comment je vais réagir, je sais pas. Il y a déjà les larmes qui arrivent, elle est même pas là. Donc... Pour elle, ce sont les derniers essayages de sa robe sous les yeux de sa maman Catherine et de sa demi-sœur. C'est bien que tu te maries. Tu pensais qu'un jour j'allais me marier? Pas du tout. Le jour de la cérémonie, ça va faire drôle. C'est là que je vais réaliser. Là, je suis encore sous pression des préparatifs, mais samedi, je pense que la pression des derniers mois, ça va retomber. J'ai intérêt à prévoir les mouchoirs. Parce que là, déjà, L'émotion est grande aussi parce que parmi les 120 personnes attendues à la cérémonie, il y a un invité en particulier qui risque de rajouter une très forte émotion au mariage. Le papa de Maëlie, qu'elle n'a presque jamais connu. Il a quitté le domicile familial il y a 20 ans, alors que Maëlie n'était qu'une toute petite fille. J'avais 4-5 ans. Il est parti à l'école de police, donc du coup, ça l'a éloigné de moi, de ma mère, et ils se sont séparés au fil du temps. Et je pense qu'au début, il n'a pas fait vraiment ce qu'il fallait pour avoir ma garde. Et une fois que j'ai grandi, c'était trop tard. Enfin, pour moi, c'était trop tard. Je voulais aucun contact. J'ai toujours refusé de le voir. Son papa se prénomme André. Il est devenu fonctionnaire de police depuis, après avoir suivi ses études à Paris, sa famille étant restée vivre dans le sud de la France. Une séparation qui a fini par être fatale à son couple. Il s'est séparé de Catherine, ce qui l'a encore plus éloigné de sa fille. Le temps a passé, la jeune femme a donc vécu une enfance et une adolescence sans avoir de papa, une chose qui a été très difficile pour elle. J'ai aucune photo de moi et de mon père, en fait. Et même avant mes 5 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas de photo de moi et de lui, donc je crois que j'ai dû en voir une dans ma vie. Et ouais, il n'y en a pas. Maëlie en a même cultivé une certaine rancœur avec le temps, au point de rejeter systématiquement ce papa qu'elle a à peine connu. Elle a coupé les ponts au point même d'utiliser le nom de sa maman pour toutes ses démarches administratives et non pas celui de son père. Une règle qu'elle a également appliquée sur le faire-part de mariage. J'avais pas l'impression d'appartenir en fait à sa famille ou d'avoir le moindre rapport avec lui, donc du coup oui, je portais le nom de ma mère
Et quels que soient les documents, je barrais le sien pour mettre le nom de famille de ma mère. Tenter de renouer avec un papa qui quelque part existait et avoir perdu autant d'années, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Pour elle surtout. Pour son équilibre, pour son tempérament, pour ce qui fait qu'elle est comme elle est aujourd'hui, quoi. Un peu timide, un peu réservée, un peu blessée. Durant toutes ces années, Catherine a dû combler seule ce manque en entourant Maëlie de toute l'affection dont elle était capable. Ce mariage, elle a décidé de le prendre en main de A à Z en faisant tout elle-même, jusqu'au moindre détail. Faut que je le couse sur la jupe, en fait. Moi, je pense que c'est pas mal comme ça. Regarde, c'est suffisamment fouté, hein. Chaque détail du mariage est géré par elle, mais ce qui la préoccupe surtout, ce sont les retrouvailles entre sa fille et son papa. Maëlie a accepté de l'inviter à son mariage, mais ce que Catherine aimerait surtout, c'est qu'elle le choisisse lui et personne d'autre pour être celui qui l'amènera devant le maire pour se marier. Pour moi, le bon choix, c'est forcément son père. Ça se pose même pas, quoi, la question. J'ai mis du temps aussi à mûrir cette idée-là, hein, dans le sens où l'investissement que j'ai fourni pour les préparatifs, ça me chagrinait un peu, quoi. S'il n'est pas choisi, je pense qu'il sera déçu, quelque part. Je pense qu'il le comprendra aussi. Par contre, s'il est choisi, je suis sûre que ça lui fera énormément plaisir. Je pense que la démarche de l'invitation sera accomplie jusqu'au bout. Sauf que pour le moment, Maëlie n'a pas vraiment l'intention de lui demander, justement. Le mot papa, ça signifie pas grand-chose, en fait. Je l'ai jamais prononcé et puis je sais pas ce que c'est. Donc, ça évoque rien. Tu t'es décidée? Savoir qui va t'accompagner? J'ai encore un doute, en fait, donc... Un doute? T'as pas le choix, hein. De toute façon, je voulais que ça soit grand-père, ça sera pas possible. Non. Et du coup, vu que tu dis que Merwan est trop jeune et que mon témoin est pas assez vieux... C'est un patriarche. Normalement, ça doit être quelqu'un de ta famille qui t'offre à ton futur mari. La symbolique, c'est ça, quoi. Donc, dans la mesure où tu passes pas à l'église, tu fais qu'un mariage civil, je pense que tu peux pas éviter le fait que ce soit ton père, quoi. Et puis, voilà, ça dure 2 minutes, il t'aidera à monter les escaliers. Et voilà, quoi. Après, c'est fini, hein. Il a jamais été là et dans la symbolique, il va m'offrir à mon mari. Je trouvais ça pas logique. Non, je comprends tout à fait, hein. Mais bon, je suis peut-être un peu responsable de ça aussi, hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait les bons choix. J'ai peut-être pas fait les bons choix à l'époque où je voulais qu'il s'occupe de toi. Au lieu de l'acculer, de lui dire tu t'en occupes de façon régulière ou tu t'en occupes plus, j'ai peut-être pas fait le bon choix. Je me sens un peu coupable des choix que j'ai faits parce que je pense que j'ai d'abord mis ma vie de femme en avant. J'ai d'abord géré mes problèmes de femme avant de gérer les problèmes de mon enfant, quoi. À l'âge adulte, quand elle a commencé à exprimer le fait d'avoir jamais dit le mot papa, je me suis dit ouais, en fait, j'ai cru bien faire, mais j'ai pas fait si bien que ça. De ne pas avoir connu son père, hein, de ne pas l'avoir vu, de pas... Après, voilà, on rentre pas trop dans les détails dans ce genre de sujet-là. Catherine, qui gère toute l'organisation de la cérémonie, ne sait plus où donner de la tête. Vous êtes dans les temps pour le... Je suis un peu en retard. Un peu en retard. J'ai encore toute la salle à faire. Tu me prends un carton, ça me rendra service, hein, et après tu t'occupes de ta petite sœur. Allez. Moi je serais bien partie de là, mais est-ce qu'on en aura assez? Catherine vit aujourd'hui avec Daniel, son compagnon avec lequel elle a eu une petite fille, Madilou, âgée de 4 ans, la demi-sœur de Maëlie. Qu'est-ce que tu peux faire Avec elle, Catherine a gardé ses habitudes de maman poule et répond à ses moindres désirs comme elle l'a fait par le passé avec sa fille aînée. Ah, Madilou, ça ira mieux demain. Tu vas mettre ta jolie robe. Tu seras toute belle. Demain matin, le bain. Avec de la mousse. Oh oui, tu viendras. Un nouveau jour se lève sur le village de Portel, près de Perpignan. Le jour du mariage de Maëlie. André, son papa, vient tout juste d'arriver de Bordeaux. Il n'est pas venu seul. Il est accompagné de Virginie, la femme avec laquelle il s'est remarié. Il est aujourd'hui fonctionnaire de police. Durant le mariage, ils ont prévu de loger ici, dans une maison d'hôte.
La perspective de revoir sa fille l'inquiète énormément, mais c'est une chose très importante pour lui. Il regrette terriblement d'être resté absent de sa vie si longtemps. Je l'ai quittée, elle avait 5 ans. Les années ont passé. On s'est retrouvés à pas se voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, j'étais gravement accidenté. J'étais blessé sur une intervention de police. Et là, j'ai fait 2 ans à l'hôpital. J'ai eu 17 opérations, intervention chirurgicale. Et donc la séparation était encore plus prononcée. Et puis le jour où on a vraiment voulu se voir, un jour c'était moi, un jour c'était elle, et on n'a jamais réussi à se voir. Je suis descendu souvent, je prenais vacances dans la région où ils étaient pour essayer de la voir. J'arrivais avec sa mère à dire, voilà, je descends, est-ce que tu peux t'arranger pour que je puisse voir Maëlie? Mais au dernier moment, sa mère venait seule. Elle me disait que Maëlie avait souhaité ne pas me voir. Donc à chaque fois, je leur prenais un gros coup derrière la tête. Et donc c'était très dur quand son propre enfant refuse de voir son père. C'est quelque chose de dur. J'ai l'impression aujourd'hui que je vais assister à la nouvelle naissance de ma fille, quoi. Mais elle a 25 ans. Donc 20 ans après, c'est un niveau émotionnel pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Pour le moment, il ne l'a toujours pas vue, ni elle, ni aucun autre membre de la famille. Il est prévu qu'il la rejoigne devant la mairie. André n'a qu'une seule idée en tête pour le moment, réussir à se faire pardonner ses années d'absence et renouer avec sa fille. Je l'ai toujours aimée, je l'aime toujours et je l'aimerai toute ma vie. C'est ma fille. Et que nous avons les 20 ans. Et que ça, c'est dur. Et les 20 ans qui sont passés, jamais on n'arrivera à les remplacer. Pour le moment, ça ne va pas fort pour Maëlie. Il est presque 11h30, c'est le jour de son mariage et elle n'est toujours pas levée. Elle est apparemment malade, clouée au lit. T'as de l'eau? Catherine, comme d'habitude, a pris les choses en main. Elle est infirmière dans la vie. Elle va donc tout faire pour que sa fille retrouve la forme pour son mariage. Ouais, Valérie, c'est Catherine. Dis, je t'appelle. Est-ce que tu n'aurais pas de la cortisone à la maison? Parce que Maëlie est malade et je vais essayer de la booster avec un peu de cortisone. Ok. Un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Donc, comme par hasard, aujourd'hui, il a fallu que ça arrive. Elle va malgré tout réussir à trouver le courage de se lever une demi-heure plus tard pour se préparer, les yeux dans le vague. Dans quelques heures, elle va se marier et retrouver ce papa qu'elle a à peine connu. J'essaye de faire le vide là dans ma tête, donc du coup, je pense à rien en fait. Ni mon père, ni le mariage, ni rien du tout. J'espère juste que tout va bien se passer là. Et à mon avis, ça sera dans le dernier quart d'heure que je vais commencer à cogiter. En attendant, toute la famille commence à affluer dans la maison. Oncle, tante et Odette, sa grand-mère. Je veux dire bonjour quand même. C'est plus de speed. Asseyez-vous, incrustez-vous. Maëlie n'est pas là pour les accueillir. Elle est en train d'enfiler sa robe de mariée toute seule dans l'une des chambres de la maison. T'es pas toute nue? Elle va finir par rejoindre tout le monde dans la salle à manger. Toute la famille va enfin pouvoir la découvrir en robe de mariée. Pour l'attacher, pour la remettre bien comme il faut. De l'autre côté, c'est mon métier encore un peu là. C'est belle, Maëlie. Merci, Maëlie. Ça fait mieux de mettre tes chaussures. Ah, ça va me toucher, vachement. Je trouve ça bien. La fatigue aidant, je pense que les larmes, elles vont monter. Ça va être fort. Le papa de Maëlie, de son côté, est déjà arrivé à la mairie. Il est le premier, personne n'est encore là, guettant déjà sa fille qu'il n'a pas vue depuis très longtemps, avec impatience. C'est l'angoisse, là. C'est l'angoisse. L'angoisse, pas de ne pas la reconnaître, parce qu'on reconnaît toujours ses enfants, mais l'angoisse de la voir. Là, ça y est, là, ça monte. C'est au bout de longues minutes que la voiture de la mariée va enfin faire son apparition. C'est très intimidé que Maëlie va enfin rejoindre son papa. Maëlie, Paul, Andrea, Christiane, consentez-vous à prendre pour époux Benoît, Pascal, Michel, ici présents? Oui, je le veux. Benoît, Pascal, Michel, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Maëlie, Paul, Andrea, Christiane? Oui, je le veux.
Au nom de la loi, je vous déclare mademoiselle Maëlie Paul Andrea Christiane et monsieur Benoît Pascal Michel unis par le mariage. Je vous autorise à embrasser la mariée maintenant. Maëlie et Benoît sont désormais mari et femme. Une cérémonie qui a particulièrement touché André. Je vois ma fille 5 minutes après la mariée, elle porte même plus mon nom. Mais je suis heureux pour elle, vraiment très heureux. En sortant de la salle, André va pouvoir saluer tous ces gens qu'il n'avait plus vus depuis très longtemps, à commencer par Catherine, la maman de Maëlie. Je te prie d'interrompre en bas. Ouais, pareil. Non, C'est ta compagne, ta femme? Enchantée. Ouais, non, c'est pour ça que je suis passée. Les retrouvailles sont un peu froides. Pourtant, Catherine et André étaient d'accord pour se retrouver ce jour-là et faire table rase du passé. Je l'ai senti mal à l'aise. Il m'a semblé qu'il était mal à l'aise. Ça m'a un peu dérangée. Mais après, non, je n'étais pas du tout gênée. Moi, je suis claire avec tout ça, quoi. On sait très bien que tous les deux ce qui s'est passé, donc on a des choses qu'on peut pas aborder, qu'on n'abordera jamais. D'ailleurs, j'ai promis à Maëlie, à ma femme, et puis ça ne servira à rien, qu'on n'aborderait plus jamais ce qui s'est passé. Maintenant, on vit sur autre chose. Mais c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que nous deux, on sait. Une chose est certaine, André aurait très mal vécu le fait de ne pas être invité au mariage de sa fille. C'est vrai qu'à un moment comme ça, si elle ne m'appelle pas, à la limite, je ne sais même pas qu'elle se marie. Donc ça m'aurait fait... Je pense que ça m'aurait achevé. Si j'avais appris qu'elle s'était mariée sans que je sois là, je pense que ça m'aurait... Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on est parti pour les longs moments de bonheur. Pour voir ma fille et sa famille aussi. Eux aussi, ils me manquaient. C'est vrai qu'ils me manquaient aussi. Maëlie n'a jamais eu de photo de son papa, elle va donc accepter de se faire photographier à son bras, même si pour le moment, elle semble encore un peu mal à l'aise en sa présence. C'est sûr que c'est émouvant. C'est un moment qu'on a attendu et aujourd'hui ça se réalise et c'est plein d'émotions. Même si leurs retrouvailles sont pour le moment un peu timides, Catherine, la maman de Maëlie, est rassurée. Jusqu'à présent, tout semble bien se passer. En fait, quand je suis arrivée devant la mairie et que j'ai vu que Maëlie se dirigeait vers son papa, ouais, ça m'a émue, ça m'a fait plaisir pour elle. Je me suis pas approchée, j'ai pas dit bonjour, je les ai laissés gérer. Voilà, je suis contente. C'est bien. Tout doucement, le reste de la famille va venir à la rencontre d'André. Odette, la grand-mère de Maëlie, se souvient qu'il a été un jeune papa plein d'enthousiasme à l'idée d'avoir une fille. Je le revois, moi, quand il est sorti de la maternité avec sa petite fille dans les mains. Je suis arrivée juste au moment où il sortait de la salle d'accouchement. Il avait le bébé, il pleurait, elle était belle comme tout. Je suis arrivée juste pile. Voilà, un souvenir qui me restera toute la vie. Tout le monde va prendre la direction de la salle des fêtes. Pour le moment, Maëlie semble un peu perdue. Elle est heureuse d'être mariée, mais ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent maintenant qu'elle a revu son papa après une aussi longue absence. Il était très ému, et puis moi ça m'a fait un peu bizarre de le voir, surtout dans ces circonstances. Mais oui, ça s'est super bien passé, mon père. Puis ça m'a touché qu'il soit aussi content, aussi ouais. Quoi qu'il en soit, ce soir, c'est la fête. Jusqu'à présent, André n'a pas vraiment eu la possibilité de parler avec sa fille. Devant son malaise évident, il ne veut surtout pas la brusquer et a peur d'aller la voir. Il reste donc pour le moment un peu à l'écart avec sa femme Virginie. Maëlie s'en rend bien compte, mais elle aussi a beaucoup de mal à aller vers lui. Elle lui en veut toujours d'être resté absent si longtemps et de ne pas avoir été là durant son enfance. On va pas rattraper les 25 ans.
D'ailleurs, c'est plus ça qui m'embête, en fait. C'est pour ça que j'ai quand même un peu de rancœur par rapport à ça. C'est parce qu'il n'a jamais été là et il ne pourra jamais être là pour les moments qu'on passe quand on est petite, quand on est adolescente. Sous la pression générale, Maëlie va devoir faire un discours devant tous les invités. Tout d'abord, j'aimerais remercier ma mère. C'était l'occasion pour moi aussi de retrouver mon père, donc j'en suis très heureuse. En même temps, on avait une petite nouvelle à vous annoncer. Si j'ai l'air peut-être un peu boudinée dans ma robe, c'est normal. Oh les Je lève mon verre à notre amour et à notre futur enfant. C'est tout en même temps, là, le mariage de ma fille, alors que ça fait des années que je ne l'ai pas vu, et ensuite, maintenant que je vais être grand-père. C'est vrai, en venant ce matin en voiture, je n'avais pas l'impression qu'on pouvait m'appeler encore papy. Sous le coup de l'émotion, André va tenter de se rapprocher de sa fille un peu maladroitement. Il va venir s'asseoir à côté d'elle, en commençant par lui parler de sa passion pour le rugby. Non, elle a pas dit ça méchamment, elle a dit que t'étais quelqu'un de festif, de fêtard, de... Non, je joue au rugby, ça. Bah voilà. Les gens qui jouent au rugby en général. J'aime pas trop... Je t'emmènerai voir dans les matchs, mais les joueurs... Ouais, voilà, c'est la mentalité des rugbymen que j'aime pas. Du rugby. J'avais l'envie d'aller la voir, lui parler. Mais c'était banal, une discussion banale. En plus, je lui parle de rugby. C'est l'un des gènes que je lui ai pas donné. Elle m'a dit qu'elle préférait le football. Pour un rugbyman, c'est dur à entendre. Autour de la table se trouve Merwan, le demi-frère de Maëlie. Une bonne occasion pour André de se rendre compte que le temps a passé beaucoup trop vite à son goût. Je dis donc, c'est ton demi-frère. Merwan, il a 16 ans. Et ta sœur, je m'étais trompé tout à l'heure. Ma sœur, la blonde, ouais, elle a 14 ans. Ouais, c'est pareil. Je vous avais vu tout petit. C'est vrai que je les considère comme mes frères et sœurs parce que j'ai vécu avec eux. Il y en a plein d'autres qui l'attendent aussi. Et t'attendent. Allez, j'appelle tout le monde par ici. C'est la promesse. Le contact reste compliqué entre le père et la fille. André, jusqu'à présent, n'est pas encore parvenu à dire à Maëlie à quel point il regrette d'être resté loin d'elle aussi longtemps. C'est donc au micro et devant tout le monde qu'il va se décider à le faire. Excusez-moi de vous déranger, c'est le père de la mariée qui va vous embêter de 2 minutes. J'ai préparé un petit texte. Il n'est pas un modèle du genre. Mais sache, Maëlie, que ces quelques mots de ton papa sont écrits avec son cœur. Dans ce discours adressé à ma fille pour son mariage, je voudrais dire combien je trouve la mariée belle. Mes seuls souvenirs de toi, c'est lorsque je te faisais sauter sur mes genoux et que tu m'offrais de merveilleux dessins à la sortie de l'école, quand je venais te chercher. Pas souvent, c'est vrai. Je t'aime, ma fille. Benoît, je te la confie. Allez, toi qui vas allumer le gâteau, vive Je t'aime vraiment beaucoup. Tu m'as manqué, tu m'as tellement manqué. C'est à toi la consoler maintenant. Ça m'a bouleversée en fait. Ça m'a encore remis en tête que justement on avait manqué plein de choses, on n'avait pas pu passer plein de moments et c'est surtout ça en fait qui m'a mis dans cet état à ce moment-là. Nous sommes le lendemain. André ne va pas pouvoir rester longtemps auprès de sa fille. Avant de repartir chez lui, il aimerait passer du temps avec elle en petit comité. Il l'a donc invitée au restaurant ce soir. Même si Maëlie a été touchée par son discours la veille, elle garde encore certaines réticences le concernant et ne sait pas si elle doit accepter ou non son invitation. Catherine, sa maman, va essayer de la rassurer. Je suis tout à fait d'accord pour dire que son invitation, sa venue est totalement positive. Même si t'as pas un passé commun avec lui, tu peux aujourd'hui commencer à construire quelque chose de tout à fait fort, quoi, non? Oui. Mais à mon avis, les liens se feront petit à petit.
C'est possible qu'on s'entende super bien par la suite, qu'on soit super complices, qu'on fasse plein de choses. Mais bon... Moi, j'en suis convaincue parce que je pense que ton père, c'est quand même... le souvenir que j'en ai, c'était quand même quelqu'un de super gentil. C'est pas parce que je l'ai invité, j'ai été contente, il n'y a pas de souci sur ça. Mais après, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose. Je peux pas aimer quelqu'un que je connais pas du tout, comme ça, du jour au lendemain. Elle va finir par tout de même accepter l'invitation de son papa. Ils vont se retrouver dans ce restaurant. André est venu avec sa femme, Virginie, et Maëlie avec son mari, Benoît. C'est Maëlie qui a invité son père à son mariage et celui-ci a très envie de comprendre pourquoi elle l'a fait. Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de me voir? T'es pas obligé de me répondre. Donc... Mais même, je me suis dit qu'il était temps. Au lieu d'avoir de la haine et de la rancœur... Donc tu avais de la haine et de la rancœur? Ah oui, à un moment, oui. Parce que je comprenais pas. C'est pas évident à comprendre. Mais j'ai jamais... j'ai pourtant tout essayé pour qu'il n'y ait pas ce sentiment de haine et de rancœur. Mais ça s'est pas fait. Mais bon, aujourd'hui c'est un autre départ et il faut pas faire table rase. De toute façon, on ne pourra jamais faire table rase sur ce qui s'est passé. Ben si, justement, moi c'est pour ça que je voulais mettre tout de côté. Et dire que des fois la vie fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et qu'on est séparé des gens qu'on aime. Ouais. Et là, aujourd'hui, maintenant, il faut absolument que vous veniez rapidement à la maison. Il faut connaître nos enfants. Il faut vraiment qu'on se rapproche. Tous les quatre, là, il faut qu'on soit maintenant, qu'on puisse compter les uns sur les autres. Mais nous, sachez que moindre problème, quoi que ce soit, besoin de, je sais pas de quoi, on sera là pour vous. Moindre souci, on sera là pour vous. Donc, jamais on vous abandonnera. Plus jamais, d'ailleurs, je devrais dire. C'est vrai qu'on n'est pas spécialement proches pour l'instant et que ça vient petit à petit et que j'espère que par la suite, on aura des moments de complicité, qu'on pourra partager plein de choses. J'ai l'impression que je la connais depuis longtemps, quoi. J'ai vraiment cette impression-là, j'ai vraiment l'impression de la connaître depuis longtemps. Alors que je la découvre. Mais je sais pas. C'est là-dedans. On va être de plus en plus à l'aise et je pense qu'on va vivre de très belles choses ensemble. Ces retrouvailles sont loin d'être simples pour Maëlie. André, son papa, est persuadé que cette rancœur dont elle parlait finira bien par disparaître avec le temps et qu'ils finiront par recréer ce fameux lien qui a tant manqué à Maëlie durant sa jeunesse.